Dieu l'a conduit directement dans le désert. Et quand il est parti, il devait rencontrer un Goliath. Sinon, son travail, sa mission ne sera pas une mission. Alléluia. Amen. Et quand il est parti dans le désert, il avait donc été en jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et arrivé là-bas dans le désert, conduit par le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il a été envoyé pour être éprouvé, être tenté par le diable. Est-ce que je comprends? Être tenté par qui? Par le diable. Et qui est qui dans le jargon? Goliath. Je veux vraiment cette compréhension, j'aime beaucoup. Amen. Et donc, Goliath devait, n'est-ce pas, il devait entrer en contact avec Goliath. Et Goliath peut être terrassé d'une autre manière. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs manières de terrasser Goliath. Et vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé, n'est-ce pas, c'est différents, on va dire, différentes armes pour que Goliath du monde entier fléchisse. Amen. Ok. Alors voyons voir. Quand il est arrivé dans le désert, il a rencontré Goliath qu'on appelle le diable. Amen. Donc il était en jeûne de 40 jours. Il dit comme ça qu'il était affaibli, le verset 3 de notre Luc 4. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, n'est-ce pas? Après qu'il ait fini ses 40 jours, verset 2, il vous le dit, hein? Verset 2 c'est clair. Il dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours et il ne mangea rien durant ce jour-là. Et après quoi? Après qu'il fut écoulé, il lui fait. Voyez-vous? Verset 3, il dit, le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que le combat a commencé ici? Amen. Le combat a commencé. Jésus-Christ était dans un état de fébrilité très faible parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire dans le désert, ni la nourriture à manger. Il était dans un état totalement, tellement affaibli dans un autre sens, on pourrait dire, pas de soutien moral, physique, matériel. Il n'y avait personne, aucun parent avec lui dans le désert. Est-ce que tu entends ce que je dis? Alors donc, qu'est-ce qui va lui arriver? Il était donc face à Goliath, et Goliath va lui dire, comme je le donne ici, alors si tu es véritablement fils de Dieu, si tu sais que Dieu te connaît et que ton existence sur terre est connue par Dieu, la seule chose que je vais te demander, c'est que tu demandes à ce que ce pain-là, ce caillou-là se transforme en pain et toi manger. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur répond à verset 4, il dit, Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de personne. Il a triomphé un peu. Alléluia. Donc quand on veut prendre possession de Goliath, donc on veut terrasser Goliath, vous devez comprendre que Goliath a ses stratégies de combat. Il a sa manière à lui de nous atteindre. Est-ce que tu as encore ici? Suis-moi bien parce qu'on ne va pas taper, on va courir. Eh bien, donc, pourquoi est-ce qu'il devrait aller dans le désert selon vous? Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ devrait être tenté par Goliath, n'est-ce pas, appelé le diable? Amen. D'abord, il y a deux choses. Il ne pouvait pas commencer son ministère de délivrance, d'enseignement, sans que son Goliath, le Goliath qui va se poser à lui dans tous les sens, ne soit renversé. Certains ont pratiquement impossible. Alors, c'est que quand vous avez un Goliath familial, si ce Goliath est en vous, si vous voulez entreprendre et que vous saviez, si vous ne savez pas son existence, ça c'est un problème. C'est autre chose. Mais si vous savez son existence, il va d'abord falloir sursoir tout ce que vous devez entreprendre et aller d'abord vers le Goliath, neutraliser-le avant d'entamer quelconque activité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc le Seigneur, dans ce principe, il ne pouvait pas commencer le ministère à des mondes d'enseignement sans que Goliath ne soit terrassé. Et où est-ce qu'il devait terrasser Goliath? C'est pas au jeu de tout le monde, c'est dans le désert. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Goliath est lui. Amen. Et Goliath va lui dire, toi, tu penses que Dieu te connaît? Est-ce que toi, tu penses que Dieu, toi, tu dis que tu es Dieu, tu veux tout, tu as fait. Mais si tu es vraiment fils de ce grand Dieu qui a tout créé, qui peut tout transformer, ordonne au pain que la pierre devienne du pain que tu manges, comme ça je saurai que tu es vraiment
Il a répondu, il a dit quoi? Que l'homme ne vivra pas de quoi? Alléluia. Est-ce que ça a suffi pour calmer Goliath? Ça suffit? Non. Pour progression. Progression. Quel est le constaté? Goliath va devenir la charge. Est-ce que tu es encore ici? L'homme ne vivra pas de quoi? De pain seul. Verset 7. Le diable l'ayant élevé lui montra un instant tous les royaumes de la terre. Verset 6. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Amen. Dans ce moment de jeûne, il va le mettre dans une dimension, lui faire connaître, voir la grande richesse. Et qu'est-ce qui va se passer? Il lui dit, si jamais, écoute, tu t'abaisses, tout ce qui m'a été donné, je te le donne. Il était dans un temps, dans quel domaine? Il était dans un état de lourdeur, de fatigue, et d'affaiblissement. Tu es là avec moi dans ça? Mais quand il était dans cet état, est-ce qu'il avait besoin de son corps? Est-ce qu'il avait besoin de ça? Il n'avait pas besoin. Vous êtes dans un moment de jeûne pour que Dieu intervienne, et puis on vient vous montrer le monde. On dit, dans telle ville, si tu t'abaisses, tu fais ceci, on te donne telle ville cadeau. Est-ce que tu n'as pas dit que c'est Dieu qui t'a exaucé? Quelqu'un t'a parlé d'esprit. J'ai gêné pour quelque chose, peut-être pour un enfant, mais j'ai le monde avec nous. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors donc, le diable lui dit, il suffit seulement de t'abaisser et je te donne car ça m'a été donné gratuitement. Et moi aussi je suis prêt à te donner. Alléluia. Alléluia. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez constater, à partir de verset 7, si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. C'est ce qu'il a dit. Prosterne-toi seulement. Et puis, laisse-moi gagner. Laisse-moi gagner la victoire. Je sais que tu es bon en guerre, mais laisse-moi te mettre KO pour que je te donne tout ça. D'accord? Laisse-moi te mettre au KO pour que je te donne tout ça. Vous allez accepter? Hein? Vous étiez dans un état lourdeur, découragement, inquiétude, la soif, les humiliations, vous êtes stressé et dit tout ça va se trouver. Ça va faire quoi? Nous sommes nous deux ici. Si je t'incline, qui va te voir? Je te donne tout ça. C'est un combat qui a commencé. Alléluia. Alors il était dans un état de jeûne. Je viens de pas ouvrir une petite parenthèse et le fermer. Voyez-vous, nous sommes dans un moment de jeûne. Vous êtes d'accord? Et dans ce moment de jeûne là, il y a avoir de l'inspiration. Maintenant des puissances magnifiques. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie simplement que des pensées vont vous parvenir. Et si ces pensées-là, vous avez des pressions, comme vous ne voyez personne qui vous introduit ces pensées, ce sont des pensées négatives en fait. C'est pour vous amener, on va dire, c'est pour vous amener à balader. Pour que vous perdiez à la fin de ce combat. Parce que le combat, certes, c'est maintenant qu'on a commencé, mais à la fin, c'est devant. C'est celui qui va résister. C'est celui qui va te faire. Amen. Voilà. C'est pour cela que quand il y a deux gars sur le ring, eh bien, ça va souvent, ça va jusqu'à combien de rounds? 12. Mais si d'abord, premier round, tu es KO, ceux qui ont payé pour entrer vont dire, oh, on ne savait pas que était fait là. Si on n'avait pas payé, tu nous as fatigué pour y aller. On est d'accord? Donc il veut des gens qui encaissent le coup. Ceux qui résistent à ça. Amen. Alors c'est pourquoi le diable, quand il a dit prosterne-toi, qu'il ne l'a pas fait, il était attristé. Parce qu'il pensait que dans ce temps de faiblesse, le Seigneur allait s'incliner et allait être à lui. Alors dans ce temps-ci, quand tu es en jeûne, comprends bien que tu vas comprendre que tu es en jeûne pour que ton Goliath tombe dans le temps venu. C'est pas que Goliath va tomber aujourd'hui, tu es en train de te préparer pour que Goliath tombe. Donc c'est les différentes préparations qui t'amènent, n'est-ce pas, avec le Goliath. C'est les éléments qu'on te donne maintenant. Donc pendant que tu es en jeûne, quelqu'un peut te faire palabre. Quelqu'un peut t'insulter. Parce que si tu rompes ton jeûne à cause d'un jus, tu vas le prendre parce que ton Goliath est en train de triompher.
Tu m'as bien entendu? Tu es en jeûne, quelqu'un va te provoquer, tu ne devrais pas répondre. Parce qu'ils veulent que tu puisses te répondre et que ton jeûne ne soit plus jeûne. Tu vas t'en répondre à ça. Si tu réponds à toutes sortes d'injures, des paroles bizarres, tu vas constater que tu vas t'affaiblir. Et ton Goliath est en train de prendre le dessus. Les moqueries, il faut faire comme si tu ne vois pas. Les calomnies, fais comme si tu ne vois pas. Quelqu'un t'avait pour la salle. Si tu n'as rien qui tombe. Amen. Fais un effort, même si elle est comprimée, prends l'effort. Amen. Voilà. Alors donc Goliath a ses stratégies. C'est certaines stratèges. Qu'est-ce que nous avions? Nous avons reçu de Dieu aussi. Alléluia. Alors c'est pourquoi dans cet exemple précis, nous avons aujourd'hui lundi jusqu'au vendredi en jeûne. Qui va pouvoir tenir jusqu'au vendredi? C'est ça le problème. Des maladies bizarres, quelque chose peut se manifester à l'air de l'état. Un découragement qui ne sert où c'est quitter que ta tête. Et puis tu dis, mais attends, moi-même, j'ai un ami, et si demain même je cours et puis je reprends demain? Ça va faire quoi? Puisqu'on a 5 jours de jeûne. Et puis qui a vu même? Qui va les parler? Amen. Ils étaient tous deux dans le désert. Qui les a vus? Les disciples n'étaient pas là. Amen. Celui qui les a marchés n'était pas là. Qui est-ce? Jean n'était pas avec eux dans le désert. Donc, si le Seigneur Jésus-Christ acceptait la proposition, qui est témoin? Hein? Alors donc, il n'a pas accepté parce qu'il sait, tôt ou tard, ça va se révéler. Amen. Donc, toi aussi, dans ton moment de jeûne et de prière, comprends que ton jeûne doit te fortifier afin que tu puisses vaincre Goliath dans les jours à venir. C'est pas aujourd'hui que ton Goliath va tomber. Mais tu te prépares pour que Goliath tombe dans les jours à venir. Tu t'entraînes pour que Goliath tombe. Tu dois faire tout ce que tu as pour pouvoir pour que Goliath ne puisse plus te relever. Parce que là où tu es engagé, comprends ceci, je veux que tu sois informé. C'est un combat de mort. Est-ce que tu as presque le bout? Non. Maman bien compris. J'ai dit, si tu dis que Goliath doit tomber là, c'est le terrasser ou tu veux tuer? Et vous pensez que Goliath, il est prenable? Il est prenable facilement? Non. Hein? Non. Goliath, c'est qui? Goliath, c'est qui? C'est celui qui détient ta destinée en ses mains, qui ne veut pas que tu réussisses. Goliath, c'est celui que le monde diabolique a délégué pour dire prendre en possession cette famille. Qu'elle n'évolue pas. Celui qui essaierait d'évoluer, il faut le taper. Et ce Goliath-là est là pour ça. Or, toi, tu sais que tous ceux qui ont essayé n'ont pas réussi. Et toi, tu dis trop, c'est trop. Il faut que tu finisses avec Goliath. Goliath dit que moi aussi, je t'attends. Alléluia. Donc on ne va pas affronter Goliath comme ça. Il faut être instruit pour affronter Goliath. Il faut avoir toutes les armes à ta possession pour voter, n'est-ce pas, pour vaincre Goliath. Si tu n'as pas les toutes, tu ne disposes pas de toutes les armes, tu auras du mal avec le Goliath, c'est pas possible. Amen. Amen. Goliath, écoutez, il est d'abord un guerrier. C'est un grand combattant. Je t'avais connu ça. Amen. Non. Si tu bailles, tu dors un peu, tu te réveilles. Oh, tu as oublié que ton Goliath là, c'est pas celui qui baille, qui s'élève et qui peut vaincre Goliath. Est-ce que tu as répondu à ça? Goliath, il ne fait pas pitié. Est-ce que tu as bien entendu? Il ne fait pas quoi? Est-ce qu'il te fait pitié? Non. S'il ne te fait pas pitié, c'est que lui aussi, il n'a pas pitié. Hein? Il n'a pas pitié. Je t'avais qu'on a ça. Alors donc, nous sommes au 7e mois de 2000 ans de l'année 2023. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Alors c'est ce chiffre-là qui va nous amener en 2024. Si tu rates en 2000, tu rates ce chiffre de quoi? Le 7e mois, le chiffre 7, ton 2024 va avoir problème. Tu m'as bien entendu? Donc c'est pourquoi nous avons dit que quand on a une situation qui se présente,
il y a combien d'éléments, combien de façons de dresser contre la situation? Alléluia. La première des choses, c'est quoi? Un obstacle, il faut le contourner. Si on ne peut pas contourner Goliath, dès qu'on va survoler Goliath, on va mater. C'est-à-dire c'est un combat mauvais avec quelqu'un. Amen. Savez-vous que le seul étant averti, il savait que son Goliath n'était pas n'importe qui. Vous allez me dire non parce qu'il est Dieu. Non, il n'était même plus Dieu en ce moment-là. Il était à 100% homme, humain. Amen. Non, non, non. 100% humain. Parce qu'il pouvait ressentir les coups. Tu entends ce que je dis? Les ingénieurs pouvaient lui faire mal. La faim pouvait créer problème. Il pouvait mourir. Tu m'entends? Tu as bien entendu? Mourir de la faim. Donc il était dans un état humain. Il n'est pas un état humain, il n'était pas dans un état, on va dire, il n'avait pas des organes célestes avec lui. Non, tout ce qu'il avait, c'est un organe humain. Et en tant qu'organe humain, ce sont des organes qui se suisent, qui peuvent se détruire. User, ça veut dire que ça peut diminuer l'épaisseur. Tu m'as bien entendu? Alors, c'est pour cette raison-là que quand quelqu'un commence à s'user, voir ces choses tomber, il se dit, mais dans ma jeunesse, dans mon 100%, quelqu'un entend ce que je dis? Quand j'étais. Alléluia. Quelqu'un dit, combat comme ça, là, moi je finirai ça. Quand moi j'étais comme ça. Amen. Alors, donc, voyez voir, ce qui tu dois, on va dire ce qui est faisable, c'est que quand on est en préparation, il ne faudra pas faiblir. Amen. Goliath combat sur plusieurs façons. Sur le plan moral, il peut t'atteindre. Hein? Non, non, non. Il ne va pas venir vite quand Goliath ne viendra pas avec des armes, tout de suite il est battu. Est-ce qu'il s'est appuyé avec des armes? Non. Est-ce qu'il s'insultait? Non. Est-ce que Goliath giflait le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il lui a envoyé des coups de poing? Non. C'est parole contre parole. Amen. C'est pensée contre pensée. Amen. Mais ça peut déstabiliser. Ça peut déstabiliser, ça peut tuer. Alors donc, ici, le Seigneur est en jeûne. Or, le jeûne ne lui permet pas de se mettre en colère. Si tu as jeûne, te mets en colère, ton ennemi peut triompher de toi. Amen. Tu es avec moi, la salle? Donc, le Seigneur, connaissant ce principe, il n'a pas allé sur cette ce nombre de guerre, en fait, de haine, parce qu'il savait que ça ne peut pas l'amener quelque part. Tu t'avais avec moi dans la salle? Est-ce que tu es encore ici? C'est pourquoi il faut comprendre que pour vaincre Goliath, ça c'est l'étape. La première étape pour vaincre Goliath. Alléluia. Ne pas te mettre en colère, ne pas te laisser submerger par des pensées, ne pas échouer dans la préparation. Alléluia. Il ne faudra pas échouer. Or, cette préparation-là, tu ne devrais pas perdre, on va dire, tes armes. Amen. La manifestation de l'amour est une arme. Est-ce que tu as fait toi de ça? Alléluia. Et donc, Goliath va poursuivre. Il va lui dire, si donc tu te prosternes devant moi, est-ce là toi? Jésus lui répondait à Matthieu 8. Jésus lui répondait, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce qu'il y a pas là? Hein? Il dit, si tu te prosternes, tu m'adores sur l'autre là. Il dit, non, tu ne feras pas, tu n'entreras pas le Seigneur, hein, ton Dieu. C'est pas fini. Et vous avez pensé que ce n'est pas une guerre, mais c'est une guerre. Vous avez pensé qu'il ne faisait pas palabre, sauf qu'on ne fait palabre. Le même palabre, c'est un palabre stylé, un palabre qui n'est pas fait de l'enjeu de brutalité. C'est un combat guerrier, comme on le dit. Hein? C'est pas un combat d'Agogo ou de quelque chose. Amen. C'est la guerre des grands types. Il ne faut pas trop. Une petite phrase, ça peut te déstabiliser. Amen. Mais si tu parles quelqu'un soit marché couteau, tout ça, c'est à Gogo, c'est de l'autre côté. Amen. Mais les combats de ces gens, des personnes qui sont civilisées,
les combats différents. Gloire au Seigneur. Alors, donc Goliath, on n'attaque pas Goliath, on ne triomphe pas, on ne peut pas commander si on n'a pas vaincu complètement Goliath. Alléluia. C'est un principe que le Seigneur maîtrisait. Il ne pouvait pas commencer son ministère après son baptême. C'est pourquoi ce texte n'a pas dit après son baptême. Pourquoi le baptême? D'abord, c'est un principe. Tu ne peux pas faire Goliath, je ne peux pas baptiser. Tu comprends ce que je dis? Après son baptême, il est dans le désert et il a été tenté. Et comme le Goliath a échoué, il a commencé à avoir son ministère à partir de là. Faites avec moi la salle. Donc, si on est à l'église, il faut comprendre que le baptême est nécessaire. Alléluia. Ça fait partie de la vie du chrétien. Amen. Est-ce que tu es encore là? Amen. Voyez-vous? Donc, nous progressons rapidement. En ce qui concerne ce même combat, vous allez constater que le diable va reprendre encore les choses. Le diable, verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi ici en bas, car il est écrit, verset 10, il donnera des ordres à tes anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Et ça c'est quoi? C'est pas tromperie ça. C'est pas tromperie. Et il est tout ça, il a placé Jésus-Christ pour ça, au sommet, en haut du temple, et lui a dit saute. Puisque le Seigneur, puisque Dieu te connaît, il faut sauter. Il dit quoi? Il va ordonner à ces gens de te faire quoi? De te porter. C'est pas un combat ça. S'il sautait, qu'est-ce qu'on lui a dit? Je vais te dire qu'il était dans un état humain. Donc, s'il saute là, il s'écrase. Amen. Est-ce que tu as quoi ici? C'est des provocations. Quand on va dire que tu n'as pas dit que tu es chrétien, mais pourquoi tu es sauté à l'île? Tu dis c'est vrai, tu es sauté. Qu'est-ce que j'ai dit? On dit, tu n'arrives pas à faire le deux mots. Tu ne pas à l'église. Tu dis, de ça là, vraiment, c'est vrai, tu as sauté déjà. Hein? De façon spirituelle, tu as sauté. Amen. C'est-à-dire que les gens cherchent à te déstabiliser par des paroles. Donc dans ce moment de jeûne, tu te prépares. Tu n'as pas encore affronté le diable, mais tu te prépares. Mais le diable ne viendra pas. Lui, c'est quoi? Le Goliath qui va te préparer ne viendra pas d'abord. Il va envoyer ses petits sur le terrain. Allez-y le tenter. Si toi tu es colorique, tu es constant, comprends que dans ton moment de jeûne, c'est que tu n'as pas de travail. Il va mettre des gens sur le chemin. Tu n'as rien fait pour te parler mal. Pour voir juste où tu vas arriver. Si tu réponds net, tu as sauté. Hein? À la maison, ton mari peut te parler mal de ta soeur. Et donc tu vas qui t'a jamais. C'est brusquement quelqu'un te dit quelque chose. C'est comme un couteau que tu as reçu en pleine poitrine. Waouh! Tu dis, mais attends, c'est à quoi ça? Aussitôt tu as dit à toi la même, ça commence à monter et tu t'es sauté. Amen. Il dit qu'il ordonnera à ses anges de te faire quoi? De te porter. Mais si tu sautes dans ce sens-là, tu t'as sauté, les anges ne sont pas encore dispos pour te prendre. C'est entre toi et. Amen. Tu sautes, c'est dans l'eau, tu ne sais pas nager, tu vas te noyer. C'est dans le grosses pierres que tu es descendu, mon cher, pour faire des gros cailloux. Donc je ne sais pas comment tu as fait pour rester en l'air. Parce que sauter, ça veut dire qu'il faut trouver un endroit pour atterrir. Mais où est-ce que tu vas atterrir? Qui a préparé ton atterrissage pour que tu puisses atterrir de façon. Qui était là pour préparer ça? Tu as atterri de façon désordonnée. Et ensuite, tu as des blessures après la mort. N'est-ce pas? Donc, il ne faut pas sauter. Même si on te provoque, ne provoque pas, ne parle pas. Alléluia. On t'insulte, ne dit rien. Ils t'ont pris de l'argent, s'ils ne veulent pas l'embosser, comprends que tu es en guerre. Il peut avoir ses petits pour te tester. Est-ce que tu es avec moi dans ça? C'est pourquoi tu dois te repentir, demander pardon et demander au Seigneur de te donner la force. Amen. Alléluia. Alors, nous allons lire le texte rapidement, après nous allons passer à la prière, parce qu'il y a tellement de choses à dire. À partir du verset où vous allez constater déjà, le Seigneur, est-ce qu'il a sauté?
Il dit qu'il va donner ses ordres pour te garder. Est-ce qu'il a sauté? Non. Il n'a pas sauté. Il n'est pas fou, non. Amen. Et il dit quoi? Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'il te garde. Ça, c'est verset 10. Verset 11. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 12. Jésus lui répondit. Il est dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Verset 13. Après avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Amen. Verset 14, il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays, l'entour. Amen. Les alentours. Amen. Hein? Verset 14, non? Verset 13, les anges sont venus après que le diable a échoué. Amen. 14, on dit qu'il a été rempli. Et dans ma version, on dit qu'il a été rempli de moins. Donc il s'est retourné. Et quand il est parti, il n'était plus la même personne. Celui qui est parti dans le désert, quand il est revenu là, son aspect a changé. Amen. Amen. Donc toi, tu es sur la montagne, de façon spirituelle, tu es en jeûne. Après ce moment de prière, ou après cette semaine, et il faut que l'homme sache que tu n'es plus la même personne. Amen. 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 Il faudrait donner un certain nombre d'impressions aux gens que toi, tu as changé. Ton aspect physique, spirituel a changé. Alléluia. Mais tant que Goliath ne sera pas, on appelle ça, vaincu, ton aspect ne changera pas. Goliath, lui, détient quoi? La beauté. Il détient la richesse. Il détient quoi encore l'élévation? C'est lui qui met ta terre pour que tu puisses connaître la grandeur. Est-ce que tu as commencé ça? Il faut qu'il tombe. Non, sinon il n'y a pas possibilité de progresser. Et Goliath a été vaincu déjà dans le désert dans le mois de jeûne. Amen. Et il est parti. Amen. La Bible dit que les anges le servent le Seigneur. Alors, cela veut dire simplement que dans ce temps de prière, de repentance, tu peux avoir de la visitation. Tu es avec moi ça? Amen. C'est l'homme, la femme de nuit qui est ton Goliath. L'homme, mari de nuit qui est ton Goliath. C'est l'esprit de ta famille que les gens ont déplacé d'une région à l'autre qui est ton Goliath. Il faut que ce Goliath sache que toi tu es né. C'est à cause de lui que tu es né. Amen. Alléluia. Amen. Que ta naissance là, tu n'es pas né au hasard, tu as été fait de l'objet de choix. Amen. Alors, celui qui est appelé avec Goliath ne doit pas trop critiquer. Il ne doit pas trop se plaindre. Il ne doit pas trop juger. Tu es avec moi dans ça. Amen. Et même nous allons voir ça. Nous allons voir qu'avec quoi David a vaincu Goliath. Parce qu'on a l'impression que Goliath était vaincu un seul jour. Hein? Du coup, non, il y a eu des étapes pour que David terrasse Goliath. Amen. Tu as bien entendu? C'est pas fait ce jour. Il y a de comprendre dans le temps de l'enseignement de demain. Alors aujourd'hui, nous mettons l'accent en ce qui concerne, n'est-ce pas? Alors je dans le livre d'Ésaïe 58, verset 2, demain soir. 58 ans. Ésaïe 58, verset 1 à 9. Quand tu es en jeûne, verset 4, il dit que tu frappes de poing. Tu es en jeûne pour vaincre Goliath et tu n'as pas encore atteint le but et tu frappes les gens. Hein? Ta bouche frappe. Petit injure, c'est comme c'est chicotte que tu as reçu. Hein? Est-ce qu'avec ça tu peux vaincre Goliath? Goliath ne peut pas tomber comme ça. Hein? C'est un dur à cuire. Amen. Goliath était quoi? Alors, il dit que tu ne peux pas frapper étant jeune. Voici vous jeûnez pour disputer. Hein? Vous querellez. Pour frapper méchamment n'est pas du poing. Et vous gênez, vous ne gênez pas comme le veut ce jour. Pour que votre voix soit entendue en haut. Amen. Si on en jeune, on veut remplacer Goliath, il faut avoir, n'est-ce pas, l'obligation de pardonner. Amen.
Est-ce que tu as avec moi ça? Si ton cœur est chargé, Goliath c'est sur son terrain. Tu danses sur un terrain que tu ne maîtrises pas. Tu es avec moi dans ça. Indirectement, tu es fâché. Peut-être que c'est une colère depuis 2022. On a 2023. Une colère depuis 2021. Et puis tu dis que tu vas affronter Goliath. Goliath, lui, il est en colère depuis 1903. Et toi, tu es en colère depuis 2022. Comment vous allez y aller dessus là, dans un même endroit de combat? Tu es en colère, lui, il est en colère. Quel type de colère? Ce n'est pas colère contre Goliath, mais en colère contre d'autres personnes. Est-ce que tu peux triompher de Goliath? Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Ici, il faut d'abord te défaire. Il faut te repentir. Alléluia. C'est ce qui veut dire que tout ce que tu as rencontré comme situation passée est présent. Tu dois apprendre à avoir ce qu'on appelle le contrôle de soi. Alléluia. Si tu as le contrôle de soi, tu pourras te défaire et dévancer tes adversaires sur la terrain. Est-ce que tu m'as bien entendu? Alors écoute-moi bien. Goliath, il n'est pas là pour jouer. Amen. C'est pourquoi il a dit le jeûne que le Seigneur prend plaisir. Ce n'est pas le jeûne où on fait tous ceux qui viennent te parler. Ah, tu sais pas que je suis en jeûne. Hein? Dans ma tête, oh, tu me fatigues. Depuis que je me reposais pendant l'église, toi aussi. Hein? Est-ce qu'avec ça, tu peux triompher de Goliath? Non. Tu peux triompher de Goliath? Non. Tu ne peux pas triompher de Goliath. Pour triompher de Goliath, il faut préparer le terrain, déblayer le chemin. Et tu pourras triompher de Goliath. Alléluia. Il faut pardonner tous ceux qui vous ont offensé. Est-ce que tu m'as bien entendu? Tous ceux que tu es lié dans le cœur, il faut les délier. Pourquoi ton Goliath tombe? Voici donc c'est cette manière-là que tu pourras renverser Goliath. Une fois que tu l'as fait ce soir, nous entrons dans le moment de prière. Une fois que tu as Dieu donné la possibilité de le faire, ton Goliath c'est en train de consumer petit à petit. Avant même que tu le mettes KO Goliath. Ceux qui sont sur le ring, c'est-à-dire pour que leur adversaire tombe, c'est plusieurs coups qu'il reçoit avant que le coup violent l'emmène à terre. C'est le premier coup fait l'objet de refroidissement, des blessures, pas d'intimidation, parce que l'intimidation, quand il n'y a pas encore corps à corps. Tu es avec moi dans la salle. Alors donc, toi, comment est-ce que ton Goliath est en train d'affaiblir? Comment il s'affaiblit? Il doit s'affaiblir pendant le temps de jeûne. C'est ton jeûne qui amène Goliath à s'affaiblir. Alléluia. Jeûne selon Dieu. Ou tu ne jeûnes pas pour aller demander crédit quand on ne te donne pas, tu frappes. N'est-ce pas? Tu jeûnes, c'est maintenant, je vais couper mon jeûne, mon argent. Quand on ne te donne pas, tu fais pas. Si ce n'est pas à cause du jeûne, avec toi, tu as rien. Mais là, tu as déjà fini de faire. Alléluia. Ce n'est pas bon de tout. Dis à ton frère à côté, ce n'est pas bon.